Alors, si vous regardez, vous allez trouver que notre première leçon est autour de la subordonnée de cause. Essayons de faire un petit rappel avant de passer aux exercices. Alors, la proposition subordonnée circonstancielle de cause indique la raison pour laquelle l'action est accomplie. Alors, pour exprimer la cause, je peux utiliser un certain nombre de moyens, à savoir, comme ce que vous avez là, la première expression, c'est la conjonction car, la conjonction de coordination car. La deuxième, ou bien les deuxièmes expressions sont les subordonnants suivants, à savoir comme, du moment que, parce que, puisque, étant donné que, sous prétexte que et vu que. Vient en troisième lieu les prépositions, à savoir grâce à cause de, en raison de. Alors, ces expressions que nous venons de voir, on va essayer bien sûr de les appliquer dans l'exercice suivant. Là, on est en face d'un exercice concernant bien sûr la subordonnée de cause, dans laquelle, alors la question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Compléter les phrases suivantes par une expression de cause. Alors, si vous regardez bien la question, vous allez trouver que le mot expression, alors, qui veut dire que, à vous de savoir quelle est l'expression ou bien le moyen convenable que vous devez utiliser dans chaque phrase. Oui, alors on passe maintenant à notre exercice. Alors, je vais vous lire bien sûr les phrases. Alors, phrase 1, l'orage, je ne peux pas dormir. Deuxième phrase, aux médicaments, je vais beaucoup mieux. Troisième phrase, ils sont arrivés en retard, il y a eu un accident. Phrase suivante, je viens demain, il reste du travail à finir. Phrase suivante, tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. Ils ont froid, une panne de chauffage. Ils ont réussi leur imagination. Il fait beau, on peut manger dehors. Tu ne travailles pas aujourd'hui, tu es malade. Il ne travaille pas aujourd'hui, sa maladie. Pourquoi tu n'es pas venu? J'avais mal à la tête. Et enfin, pourquoi tu n'es pas venu? C'est la grève. Et bonne chance. Alors maintenant, on va passer maintenant à notre deuxième subordonnée, à savoir la subordonnée de but. La même chose, on va faire un petit rappel de cette subordonnée. Alors qu'est-ce que c'est que la subordonnée de but? La proposition subordonnée circonstancielle de but exprime un objectif ou un but qu'on veut atteindre, et qu'on veut réaliser par la suite. Là, vous avez un exemple devant nous. J'ai prêté mon cahier à Karim pour qu'il recopie les leçons. Alors, si vous regardez bien cette phrase, vous allez trouver que la deuxième partie est en rouge. Et juste en bas, vous avez, c'est une subordonnée de but. Alors, un petit rappel. Pourquoi on appelle la phrase subordonnée? On sait très bien que la phrase subordonnée, c'est une phrase dépendante. C'est-à-dire que je ne peux pas la lire toute seule, indépendamment de la première phrase. Alors, si je veux comprendre, bien sûr, son sens. Ce qui veut dire que la première phrase, c'est une phrase principale, étant donné que c'est une phrase qui porte un sens. Par contre, la deuxième, elle est dépendante. Alors, la subordonnée de but peut être introduite par les moyens suivants. Alors là, vous avez deux types de moyens, à savoir l'élocution conjonctive pour que, afin que, de peur que, de crainte que. Alors, l'utilisation de ces moyens-là exige l'emploi du subjonctif. La deuxième, ce sont les prépositions pour, afin de, dans le but, de peur de crainte de, suivi de l'emploi du mode infinitif. L'exercice concernant bien sûr la phrase ou bien la subordonnée de but relie les deux phrases par une expression de but. Alors là, vous avez 10 phrases. À la fin de chaque phrase, vous avez l'expression adéquate que je dois utiliser pour relier les deux phrases. Alors la phrase numéro 1, je mets en garde mon ami, il sera prudent sur la route. Alors là, je dois employer pour que, la conjonction bien sûr pour que. Une simple petite remarque, vous savez très bien que la conjonction pour que, ainsi que afin que, exige bien sûr la présence de deux phrases avec deux sujets qui sont différents. Alors, par exemple, la phrase numéro 1, vous avez « je mets en garde mon ami », le sujet de la première phrase, c'est le « je ». Par contre, la deuxième partie, « il sera prudent sur la route », le sujet que vous avez de cette phrase, c'est « il », ce qui dit que ce sont deux sujets différents.
La phrase numéro 2, cet élève prépare minutieusement son projet, son professeur sera fier de lui, alors employé afin que. L'enfant s'est caché sous le lit, sa mère ne le trouvera pas, de peur que. Il distribue des cadeaux, tout le monde est heureux, pour que. Je crie très fort, Rachid m'entend, afin que. Je vais au marché, je veux acheter des légumes, pour. Je travaille beaucoup, je veux réussir, de peur de. 8. La mère a tout fait, son fils est heureux, l'emploi de afin que. 9. Nous avons épargné de l'argent, un centre des langues sera construit, alors pour plus infinitif. Et enfin la dernière phrase, les invités regagnent très tôt à la maison, ils ont peur d'être retardés par la tempête de neige, l'emploi de peur de. Et bonne chance.